Et avant toute chose, vous le savez désormais, un petit point, un météo. On attend, on espère surtout le retour d'un temps plus clément aujourd'hui, avec encore pas mal de nuages tout de même en ce début de journée, mais aussi un temps sec et de plus en plus dégagé au fur et à mesure de l'après-midi. De belles éclaircies attendues tout à l'heure et côté température, cela reste stable tout de même avec 24 degrés de prévu pour aujourd'hui. La météo, on en reparle en détail après ce journal. L'information, l'image même tout d'abord à la une de cette édition, c'est la baignade interdite de nouveau aujourd'hui à la base des Préduem à Armentières. Depuis vendredi, l'agence régionale de santé signale une bactérie présente dans l'eau en quantité trop élevée. Et en implication du principe de précaution, la baignade n'est donc plus autorisée. Sachez quand même que les autres activités nautiques restent permises. Des relevés ont été effectués hier matin sur place, mais les résultats ne seront connus que demain. En attendant, l'interdiction est donc maintenue ce mardi. La bactérie en question se nomme Pseudomonas et si on la trouve de manière naturelle dans l'eau, elle serait aujourd'hui en quantité 6 fois plus importante que la norme. Pas d'inquiétude tout de même, on le rappelle, il s'agit là d'abord d'un principe de précaution. Écoutez donc ces explications recueillies sur place par Sophie Laden. On était beaucoup plus dépendant de la baignade dans les années 2000. Aujourd'hui, depuis 15 ans, nous avons investi sur toute une kyrielle de nouvelles activités. Je citerai par exemple le Marais des Contrebandiers, installé sur 11 hectares, un jeu sur le thème de la douane et de la biodiversité, mais aussi le grand succès du parc, le parcours des va-nu-pieds, où l'on a un parcours qui fait 1 km à faire pieds nus, avec 50 textures différentes, où on marche sur du verre pilé, des boulons, des capsules de bière, des noyaux d'abricot, et puis on fait passer l'ensemble de nos visiteurs dans 30 cm d'argile verte. Autre image en plein cœur de l'été, en ce moment c'est la pleine période pour changer d'appartement pour les étudiants et pourquoi pas s'orienter cette année vers la colocation. On le sait, c'est de plus en plus en vogue et depuis 4 ans déjà l'agence Colocataire a développé un nouveau concept. Son idée c'est en fait de rénover des habitations pour en faire des biens spécialement réservés à la colocation. L'avantage pour les locataires, c'est donc forcément un loyer plus abordable pour un logement offrant de plus grands espaces de vie commune. Car ici, en fait, tout a été pensé, réaménagé et meublé pour la colocation. Les pièces à vivre, bien sûr, mais aussi les chambres et des petits extras, comme parfois des salles de sport. La colocation, c'est un marché en pleine expansion et en ce moment, les demandes affluent tous les jours à l'agence en raison de la rentrée qui approche. Explication complémentaire avec Idil Gunay, notre journaliste qui est allé à la rencontre d'un des 3 associés et fondateurs de cette agence colocataire. Au départ, il y avait, dans les premiers critères qu'on avait, c'était vraiment un critère de prix. De se dire, voilà, moi je veux trouver quelque chose de beaucoup plus abordable. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ce qui ressort de plus en plus, ce sont ces critères de rencontre. De me dire, je viens de Bordeaux, je connais personne, j'ai pu rencontrer des personnes, c'est-à-dire que je ne suis pas tout seul. Souvent, ces personnes-là peuvent chatter entre elles avant d'arriver, ce qui fait que finalement, il y a une connaissance. Quand ils arrivent, ils ne sont pas perdus, ils connaissent déjà 1 ou 2 personnes qui sont dans la colocation. Dans le reste de cette édition sur Grand Lille TV, on passe à toute autre chose avec une belle idée de sortie et de découverte cet été à Lille. La Maison de l'Architecture et de la Ville propose l'exposition Ces architectures qui nous emballent et comme son nom l'indique, on parle ici de sacs plastiques car l'expo met en avant cet objet du quotidien désormais mal vu et qui sera même bientôt interdit en France. Sur ces quelques grammes de polyéthylène, on découvre en fait tout un corpus d'édifices remarquables de Lille, du Nord, de France et même d'ailleurs. Des sacs plastiques publicitaires, car le commissaire de l'expo, Éric Monin, est sacu-plasticophile, collectionneur de sacs plastiques publicitaires. Il en présente ici 101, mais en possède chez lui plus de 500. L'expo est à voir jusqu'au 19 septembre, je vous le rappelle, à la Maison de l'Architecture et de la Ville. Présentation avec le principal intéressé, rencontré pour nous, pour Grand Lille TV, par Sophie Laden. Une collègue de l'École nationale supérieure d'architecture de paysage de Lille, Clotilde Félix Fromentin, m'a proposé de faire une série de vêtements illustrés, décorés, à partir d'images extraites de sachets. C'est une manière finalement de porter l'architecture autrement, puisque finalement ces sacs plastiques publicitaires permettent de porter l'architecture, de l'arracher de son socle, de son terrain et de la faire voyager dans la ville. Bien ici, on la fait voyager d'une autre manière grâce aux vêtements qu'on peut porter aussi.
Et puis en sport, en football, le LOSC poursuit sa préparation d'avant-saison et enchaîne les matchs amicaux. Ce week-end, les Dogs ont battu les Belges d'Ostende 1-0 grâce à un but de Ronny Rodelin. Demain soir, les Lillois, ce mercredi, ils seront à Cambrai pour une équipe de Ligue 1 cette fois, l'équipe de 3. Nous y reviendrons bien sûr. Et sachez du côté des transferts que Nolan Roux donc, va partir du côté de Saint-Etienne. Un autre attaquant donc, va venir renforcer l'effectif lillois. L'ancien joueur du RC Lens, le Lensois Baptiste Guillaume, a signé pour 5 ans au LOSC. Fin de ce journal. Dans un instant, la météo et l'infotrafic. Merci de votre fidélité sur Grand Lille TV.